Bonjour. Je vais commencer en vous proposant trois dates récentes. Vous souvenez-vous des événements que l'on peut y associer? Le 9 février 2024, le 16 février 2024, le 21 février 2024. Ces trois dates sont liées à trois événements récents. Le 9 février est la date du décès de Robert Badinter, résistant, ancien avocat et ancien garde des Sceaux. Le 16 février est la date de l'assassinat d'Alexeï Navalny, opposant politique et engagé dans la lutte contre la corruption. Le 21 février, enfin, était la date de l'entrée au Panthéon de Méliné et Missak Manouchian, et avec eux aussi la reconnaissance de ce que nous devons aux résistantes et résistants étrangers dans la libération. Ces trois dates, les événements associés à ces dates m'ont touché, et m'ont fait me poser des questions sur la foi, sur ma foi. Ils m'ont fait aussi regarder certains versets différemment. Et c'est à cela que je vous propose de nous intéresser. Cette prédication va porter sur deux textes. Un court, qui se trouve en Michée chapitre 6, le verset 8, et un peu plus long, qui se trouve dans le livre du Deutéronome. Lisons ces versets. D'abord, Michée chapitre 6, verset 8 dit « Il t'a fait connaître, ô humain, ce qui est bon. » Qu'est-ce que le Seigneur réclame de toi, si ce n'est que tu agisses selon l'équité, que tu aimes la fidélité et que tu marches modestement avec ton Dieu. Le second texte est en Deutéronome chapitre 10, versets 12 à 22. Deutéronome chapitre 10, verset 12 commence et dit « Maintenant Israël, que demande de toi le Seigneur ton Dieu, si ce n'est que tu craignes le Seigneur ton Dieu, en suivant toutes ses voies, en aimant et en servant le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, en observant les commandements du Seigneur et ses prescriptions, telles que je les institue pour toi aujourd'hui, afin que tu sois heureux. C'est au Seigneur ton Dieu qu'appartiennent le ciel et le ciel du ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve. C'est de tes pères seulement que le Seigneur s'est épris. Ce sont eux qu'il a aimés. Et après eux, c'est leur descendance. C'est vous qu'il a choisi d'entre tous les peuples. Voilà pourquoi il en est ainsi en ce jour. Vous circoncirez donc vos cœurs, et vous ne vous montrerez plus rétifs. Car le Seigneur Yahweh, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, vaillant et redoutable, qui ne fait pas de favoritisme et qui n'accepte pas de pot de vin, qui défend le droit de l'orphelin et de la veuve, qui aime l'immigré et lui donne du pain et un manteau. Vous aimerez l'immigré, car vous avez été immigré en Égypte. Ce que je vous propose à présent, c'est de voir comment Dieu, dans sa parole, et plus encore dans sa relation avec l'humanité, ne laisse personne dans l'ignorance de sa volonté, de ce qu'il veut. Nous verrons ensuite que Dieu exige plus spécifiquement de son peuple. Et enfin, nous verrons justement à quelle pratique le peuple de Dieu est appelé. Ce que nous montre la parole de Dieu, c'est que Dieu, le créateur de l'univers, n'a jamais laissé l'humanité qu'il a créée dans l'ignorance de sa volonté. Et il est intéressant de faire bien attention au premier mot que l'on trouve en Michée chapitre 6, verset 8. Il t'a fait connaître, ô humain, ce qui est bon. J'arrête délibérément la lecture ici, même si on est tenté de poursuivre, car ces premiers mots de Michée chapitre 6, verset 8 sont à la fois destinés au peuple de Dieu, mais aussi sont un appel à l'humanité entière. Dieu, par l'intermédiaire du prophète Michée, rappelle que tous les êtres humains ont un sens de la justice. Ce sens de la justice a été donné par Dieu à tous les êtres humains car ils sont créés à son image. Ce sens inné de la justice, ce qui est droit, de ce qui est droit, de ce qui est bien, fait partie de la conscience, dont toutes et tous nous sommes unis. Ainsi, le point commun à Robert Badinter, à Alexeï Navalny, à Missak Manouchian, c'est le fait qu'ils ont voulu participer à l'établissement de la justice. Le fait est que de très nombreuses femmes, de très nombreux hommes dans l'histoire de l'humanité ont voulu, veulent encore combattre le mal, combattre l'injustice et établir l'équité. Et si c'est ce que montre l'histoire humaine, c'est aussi ce qu'affirme la parole de Dieu en Michée chapitre 6, verset 8. Il y a donc un appel universel à pratiquer la justice, à s'engager pour la justice. Mais cet appel universel est encore plus pressant, plus impératif pour le peuple de Dieu. Si on reprend Michée 6.8 et qu'on poursuit, nous lisons « Il t'a fait connaître, ô humain, ce qui est bon. Qu'est-ce que le Seigneur réclame de toi,
si ce n'est que tu agisses selon l'équité, que tu aimes la fidélité et que tu marches modestement avec ton Dieu. L'emploi de l'expression « le Seigneur » montre que Dieu parle spécifiquement à son peuple. Et cet appel qu'on lit en Michée n'est pas une invention, c'est un appel qui se trouvait déjà dans la loi de Moïse. Et on ne peut être que frappé et encouragé de trouver les ressemblances entre Michée chapitre 6 verset 8 et Deutéronome chapitre 10 dans les versets 12 à 13. Israël, que demande de toi le Seigneur ton Dieu, nous lisons, si ce n'est que tu craignes le Seigneur ton Dieu en suivant toutes ses voies, en aimant et en servant le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. On se rend donc compte d'échos, de parallèles intéressants entre ces versets. Il y a même un dialogue qui semble se créer. En Deutéronome, nous lisons Israël, que demande de toi le Seigneur ton Dieu? Et Michée en écho dit, qu'est-ce que le Seigneur réclame de toi? Deutéronome affirme l'exigence divine, que tu craignes le Seigneur ton Dieu en suivant toutes ses voies. Et Michée répond que tu marches modestement avec ton Dieu. Ainsi, si tous les êtres humains ont un sens inné de la justice, le peuple de Dieu, peuple de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, a un appel particulier, un appel pressant, un appel impératif à pratiquer la justice. Dieu a donc de toute éternité fait connaître aux êtres humains, hommes et femmes, sa volonté. Dieu a de tout temps fait connaître à son peuple aussi, plus spécifiquement, plus particulièrement ses exigences. Alors, nous, croyantes et croyants du XXIe siècle, nous ne pouvons pas plaider l'ignorance. La parole de Dieu, l'histoire du peuple de Dieu depuis la fondation de l'Église, des exemples contemporains nous rappellent ce que Dieu veut. Et comme nous ne pouvons pas plaider l'ignorance, nous devons garder en tête que nous savons ce que Dieu réclame, nous savons ce que Dieu demande. Alors justement, qu'est-ce que Dieu exige de son peuple? En reprenant les versets de Michée, qu'est-ce que le Seigneur réclame de toi? La première chose qu'il est important de souligner, c'est que le salut, le fait d'être réconcilié avec Dieu est un prérequis fondamental, indispensable pour faire ce que Dieu exige de nous. Michée chapitre 6 verset 8, Deutéronome chapitre 10 nous montrent que nous savons ce que Dieu veut, mais ces mêmes textes nous montrent que l'expérience du salut, la délivrance du péché sont indispensables pour faire pleinement, pour faire réellement la volonté de Dieu. Un tout petit peu avant Michée 6:8, au verset 4 de ce même chapitre, nous lisons le rappel que Dieu fait à son peuple. « Je t'ai fait monter d'Égypte, je t'ai délivré de la maison des esclaves, j'ai envoyé en avant de toi Moïse, Aaron et Myriam. » Ainsi, Dieu rappelle une caractéristique fondamentale de son peuple, l'expérience de l'Exode, la libération, la délivrance de l'esclavage. Et de la même manière, en Deutéronome chapitre 10, versets 15 à 16, c'est de tes pères seulement que le Seigneur s'est épris, et ce sont eux qu'il a aimés. Et après eux, c'est leur descendance, c'est vous qu'il a choisi d'entre tous les peuples. Voilà pourquoi il en est ainsi en ce jour. Vous circoncirez donc votre cœur, et vous ne vous montrerez plus rétifs. Ce que Dieu dit ici, c'est qu'il attend l'obéissance de la part de son peuple, de celles et ceux qu'il a aimés, de celles et ceux qu'il a choisis, de celles et ceux qu'il a appelés. Ainsi, et en reprenant une partie du texte de Deutéronome, ne peuvent faire la volonté de Dieu que celles et ceux dont le cœur est circoncis, que celles et ceux qui ont fait l'expérience personnelle d'un changement radical de vie. Il y a un appel universel à pratiquer la justice. Il y a un appel encore plus impératif et encore plus pressant au peuple de Dieu, parce que ce peuple a une expérience personnelle de changement radical. Ainsi, la conscience humaine, mais la parole de Dieu plus encore nous informe sur les exigences divines. L'expérience du salut, l'expérience de la nouvelle naissance nous prépare, nous équipe pour accomplir ces exigences. Et cela d'ailleurs nous amène à parler d'un engagement total. S'adressant à son peuple, en Deutéronome chapitre 10, versets 12 et 13, on relit ces versets. « Israël, que demande de toi le Seigneur ton Dieu, si ce n'est que tu craignes le Seigneur ton Dieu, en suivant toutes ses voies, en aimant et en servant le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, en observant les commandements du Seigneur et ses prescriptions telles que je les institue pour toi. » Ce que ces versets nous montrent, c'est que notre engagement se fait selon les termes de Dieu. On n'est pas en train de négocier un accord, on n'est pas en train de choisir des options. Dieu parle de sa loi, de ses commandements comme du guide unique pour la vie. Nous ne connaissons donc qu'une exigence, la pratique complète de la loi de Dieu. Ce que montrent aussi ces versets,
Et il y a des expressions qu'il est important de souligner, c'est que Dieu attend un engagement total de notre part. Le peuple de Dieu est appelé à suivre toutes ses voies, toutes les voies de Dieu, et non pas seulement celles qui nous semblent faciles ou celles qui nous plaisent le plus. Quand Dieu parle de l'attitude du peuple, il dit de tout ton cœur, de toute ton âme. Il s'agit d'un engagement total de nos réflexions, de notre volonté, de nos émotions, bien évidemment de toutes nos actions. Alors, et parce que c'est aussi un contraste au cœur de Michée chapitre 6, Dieu n'attend pas du rituellement correct. Dieu attend un engagement complet, total de notre part. Alors, convaincu par la volonté de Dieu gravée dans nos consciences et exprimée dans sa révélation, que nous devons obéir à Dieu, que nous devons pratiquer la justice, que faire? Eh bien là encore, la révélation de Dieu est claire. La première chose qu'il est intéressant à faire ressortir, et qui peut pourtant sembler petite et négligeable, c'est de marcher avec Dieu. Michée chapitre 6, verset 8 dit que tu marches modestement avec ton Dieu. Deutéronome chapitre 10, verset 12 dit que tu craignes le Seigneur ton Dieu en suivant toutes ses voies. La simplicité de ces versets est en contraste avec les débordements de religiosité que le prophète Michée présente dans les versets 6 et 7, juste avant celui qui nous intéresse. La simplicité est la façon dont Dieu exprime sa relation entre son peuple et lui. La simplicité de la marche, c'est la façon dont Dieu exprime la vie du croyant et de la croyante. Et d'ailleurs, cette notion de marcher avec Dieu, j'y suis très sensible, parce que dès le début de la parole de Dieu, dès le livre de Genèse, dès la relation entre Dieu et les patriarches, il parle de marcher avec lui. Ainsi, Enoch marcha avec Dieu, 300 ans encore après la naissance de Mathusalem. Enoch marcha avec Dieu, puis il disparut. Noé était un homme juste intègre parmi les générations de son temps, Noé marchait avec Dieu. Et s'adressant à Abraham, Dieu lui dit « Je suis le Dieu puissant, marche devant moi et sois intègre. » Alors nous chantons souvent qu'avec Dieu nous ferons des exploits, mais Dieu attend surtout que nous marchions humblement avec lui. Et Michée chapitre 6 verset 8 poursuit et dit que Dieu attend que tu agis selon l'équité, que tu aimes la fidélité. Avec le même côté anti-spectaculaire, Dieu attend que nous soyons fidèles. Il attend d'avoir la première place dans nos cœurs. Il attend que la venue de son royaume, que l'on proclame dans le Notre Père, soit réellement notre première préoccupation. Enfin, c'est peut-être un peu plus difficile à comprendre pour celles et ceux d'entre nous qui ont été éduqués en France, le mot équité est un mot essentiel. Alors nous, c'est vrai, nous sommes habitués à parler d'égalité. Et lorsqu'on regarde comment la Bible parle d'équité, on peut se rendre compte que, avant toute chose, l'absence d'équité, c'est quelque chose que Dieu déteste. L'absence d'équité va se traduire par le règne de l'injustice. Et de nombreux passages, comme par exemple en Amos chapitre 5, en Michée chapitre 3 ou en Ésaïe chapitre 1, nous montrent ce que c'est que l'absence d'équité, le règne de l'injustice. C'est la souffrance pour tous et plus particulièrement pour les plus pauvres, pour les plus vulnérables. Alors justement, ça nous amène à une dernière chose des versets que nous considérons ce matin, des tests et des questions qui nous sont posées. En Deutéronome chapitre 10, versets 17 à 19, il y a des tests que Dieu nous laisse. Le Seigneur Yahweh votre Dieu est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, vaillant et redoutable, qui ne fait pas de favoritisme, qui n'accepte pas de pot de vin, qui défend le droit de l'orphelin et de la veuve, qui aime l'immigré et lui donne du pain et un manteau. Vous aimerez l'immigré car vous avez été immigré en Égypte. Alors, quelles sont les questions que pose ce texte pour nous? D'abord, nous vivons dans un pays qui a un système légal imparfait, certes, mais fonctionnel. Donc on pourrait se penser à l'abri des pots de vin. Pour autant, est-ce que nous, croyantes et croyants, refusons le favoritisme? En Jacques chapitre 2, livre que nous avons étudié dans notre communauté il y a quelques mois, l'apôtre nous présente une illustration claire, précise de ce que peut être le favoritisme. En sommes-nous innocents? Ou alors, traitons-nous les gens de l'Église, traitons-nous les visiteurs, les proches, en fonction des bénéfices que l'on peut en retirer? Parce que à ce moment-là, nous faisons preuve de favoritisme, nous pratiquons l'injustice. Ces versets nous rappellent que nos relations avec certaines catégories de la population sont particulièrement sous le regard, sous la vigilance de Dieu. Nous avons la chance, le privilège de vivre dans un pays qui a des systèmes sociaux performants. Mais est-ce que nous pouvons
nous, croyantes et croyants, affirmer que nous défendons le droit des orphelins et des veuves. Et on peut aussi adapter ce test à nos réalités. Est-ce que nous pouvons, nous, croyantes et croyants, affirmer que nous défendons les droits, par exemple, des mères célibataires? Et enfin, et c'est là où la parole de Dieu est véritablement tranchante, croyantes et croyants, aimons-nous les immigrés? La pratique de la justice biblique, cette exigence que Dieu place sur son peuple, ce ne sont pas des déclarations d'intention, ce ne sont pas des slogans. En Michée chapitre 6, verset 8, Dieu nous rappelle que nous serons jugés sur la façon dont nous traitons les plus vulnérables en notre sein. La parole de Dieu nous laisse alors des tests simples de notre pratique de la justice. Refus du favoritisme, défense des plus vulnérables, amour des plus vulnérables et des immigrés. La tendance naturelle de tout être humain est de vouloir protéger sa position, de demander la préservation, l'application complète de tous ses droits. La parole de Dieu nous pousse à agir de façon inverse. La parole de Dieu, d'abord, comme on le voit en Michée chapitre 6, verset 8, nous rappelle que notre conscience nous pousse déjà à nous préoccuper de la justice, à nous préoccuper du droit des autres. Et la révélation de Dieu, dans une relation personnelle avec lui, exige de nous que nous cherchions à pratiquer la justice. Alors que faire à présent? La première chose, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'excuse d'ignorance à propos de cet impératif, de cette exigence de pratiquer la justice. Et nous devons être particulièrement vigilantes et vigilants à ne pas étouffer nos consciences. Croyantes et croyants, nous savons aussi que nous avons l'aide du Saint-Esprit pour éclaircir, pour aiguiser, pour renouveler nos consciences et pour être pleinement conscients de cet impératif qui est placé de pratiquer la justice. Michée chapitre 6 débute aussi par la mise en scène d'un procès entre Dieu et son peuple. Procès qui est justement centré autour du refus de la pratique de la justice. Et peut-être ça doit nous amener à une deuxième attitude qui est de nous humilier et de savoir reconnaître quand des gens tout autour de nous, croyants ou non croyants, s'engagent dans la poursuite de la justice et s'y engagent de façon exemplaire. C'est un rappel que tout être humain a une conscience innée de la justice. Et que lorsque d'autres mettent en action cette conscience, c'est un moyen que Dieu peut employer pour nous rappeler à l'ordre. On pourrait paraphraser les paroles du Seigneur Jésus qui appelait ses disciples à avoir une justice qui dépasse celle des pharisiens. Eh bien, notre pratique de la justice doit aussi peut-être dépasser celle d'un Missak Manouchian ou d'un Alexei Navalny. Nous devons aussi, et c'est peut-être une troisième piste qui nous est proposée, redécouvrir et transmettre le riche héritage chrétien de la pratique de la justice. Que ce soit par exemple dans l'exemple de William Wilberforce, qui a lutté contre l'esclavage pendant des décennies jusqu'à aboutir à le bannissement de cette pratique, que ce soit l'exemple des Justes du Chambon-sur-Lignon durant la Deuxième Guerre mondiale, nous devons connaître, transmettre l'exemple de ces frères et sœurs qui ont lutté pour établir la justice. Enfin, nous devons nous interroger à la lumière de la parole de Dieu sur nos actions. Les textes prophétiques de l'Ancien Testament ne sont pas faciles à lire. Les textes prophétiques s'adressent d'abord à un peuple qui semble tellement éloigné de nous, dans un contexte tellement différent du nôtre. Pourtant, une lecture attentive des textes prophétiques, ceux par exemple qu'on trouve dans Amos, dans Michée, dans Ésaïe, nous conduira nécessairement à nous interroger sur notre pratique de la justice et à réaliser que parfois nous devons considérablement, radicalement changer nos pratiques. Nous avons récemment célébré Pâques. Le jour de Pâques, nous avons célébré la victoire complète et définitive de Jésus-Christ sur le péché, sur l'injustice et sur la mort. Soyons donc toutes et tous des agents de la justice divine dans notre monde.